Bonjour, bienvenue au salon Studirama Grande École. Je reçois Denis Guibard, directeur de Télécom École de Management. Bonjour Monsieur Guibard. Bonjour. Télécom École de Management, quelle est l'offre globale de formation? Alors Télécom École de Management est une école de management généraliste au départ qui offre la totalité de la gamme depuis du post-bac avec un bachelor, un programme grande école sur classe prépa et sur admission parallèle, des Masters of Science, des masters spécialisés, un Executive MBA, donc on a la gamme complète depuis le post-bac jusqu'à l'Executive Education pour des gens qui ont déjà une expérience professionnelle. Vous êtes quand même sur un chrono très spécifique, qui est le numérique. Alors on a un tropisme vers le numérique, on ne fait pas que du numérique, mais historiquement, y compris dans le nom de l'école et par la proximité qu'on a en étant une école de l'Institut Mines Télécom, on est effectivement très orienté vers la transformation numérique des organisations, le management des systèmes d'information, mais pas exclusivement, mais c'est quand même notre principale spécialisation. Autre particularité de votre école, c'est d'avoir toujours partagé un campus avec une école d'ingénieurs. Alors, pour ces candidats issus de filières scientifiques, du bac, bac plus 2, bac plus 3, 4, quelle chance d'intégrer une école de management ou un programme à dominante managériale? Alors, effectivement, ça c'est une spécificité de Télécom École de Management. Depuis toujours, on a été créé sur un campus partagé avec une école d'ingénieurs, ce qui fait que nos étudiants, nos managers travaillent beaucoup à différents stades de leur parcours et dans la vie associative aussi sur le campus avec les ingénieurs. Et donc, on forme des managers matinés d'ingénieurs avec une forte coloration ingénieur. Ils ne sont pas des ingénieurs, certains le sont parce qu'ils font des doubles diplômes, mais il y a une très forte orientation sur le management de la technologie, sur l'innovation, sur l'entrepreneuriat autour des nouvelles technologies. Donc, on est très intéressés et on offre un certain nombre de possibilités à des étudiants venant de différentes filières scientifiques ou technologiques à tous les niveaux, tous les programmes que j'évoquais tout à l'heure. On peut rentrer dans le bachelor en venant de formation et de classes scientifiques au niveau du bac. On peut rentrer dans le programme grande école par notamment les admissions parallèles en sortant d'université, d'IUT, de BTS sur les différentes donc sur ces différentes filières. On peut rentrer dans les masters spécialisés, les Masters of Science, avec un profil plus scientifique, ingénieur, et bien évidemment dans l'exécutif MBA aussi. Et ces compétences, ce profil technologique et scientifique sera complètement mis en valeur dans le cadre de nos programmes, du fait de cette orientation sur l'innovation, sur le management des nouvelles technologies, du fait de ces interactions fortes avec l'école d'ingénieurs dans un certain nombre de cours, dans un certain nombre de projets faits ensemble, dans les projets d'innovation et d'entrepreneuriat notamment. Ça a toujours été dans l'ADN de l'école. Ah, c'est complètement dans l'ADN de l'école, c'est par construction au départ et ça a été entretenu. On a été bien avant que d'autres écoles cherchent aujourd'hui les rapprochements entre management et ingénieurs. Nous, c'est par construction dans l'ADN depuis le départ et c'est vraiment une très grande force qui est extrêmement appréciée de nos étudiants, des étudiants ingénieurs aussi qui sont sur le campus, des entreprises qui recrutent nos étudiants. Et puis ça crée aussi la possibilité, plus facilement sans doute, dans l'innovation et l'entrepreneuriat, de créer des startups. On a tout un cursus sur l'innovation et l'entrepreneuriat et en général, ça crée des équipes, ça travaille entre une équipe d'ingénieurs et de managers qui ensemble vont créer des startups qui après vont même jusqu'à être incubées dans l'incubateur du campus qui est commun à l'école d'ingénieurs et à l'école de management. Vous présentez comme une alternative pour ces filières scientifiques qui hésiteraient vers une école de management, mais surtout aussi peut-être pour une école d'ingénieurs. Finalement, vous leur promettez les deux? Alors, on leur promet les deux, soyons clairs. On ne promet pas un diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme de manager avec cette orientation-là. Maintenant, on a un certain nombre d'étudiants qui font un double diplôme, donc ingénieur-manager, des étudiants de l'école d'ingénieurs qui partagent notre campus, mais aussi des étudiants de toutes les écoles d'ingénieurs de l'Institut Mines Télécom dont on est membre, qui viennent finir leur deuxième temps de scolarité, si j'ose dire, 2 ans d'école d'ingénieur, 2 ans d'école de management, pour avoir un vrai double diplôme ingénieur-manager. On a aussi des doubles diplômes ingénieur-manager avec des universités et des institutions étrangères. Denis Guibard, merci. Merci.